Bonsoir YouTube, bonsoir, comment tu vas? Alors ce soir, on va pas perdre de temps, on est sur quelque chose de très important. Je pense que je vous ai promis dans le titre de vous expliquer vite fait en moins d'une minute, donc on va essayer d'expliquer en moins d'une minute. Et après il y aura à la suite de cette minute-là des explications plus en détail. Globalement, depuis que j'ai commencé le streaming il y a quelques mois, eh bien j'ai des problèmes partout. Voilà, j'ai des problèmes avec mes logiciels, j'ai des problèmes avec mes jeux, rien ne va. Pourquoi j'ai autant de problèmes? Je suis sur Windows Beta. Et pourquoi je suis sur Windows Beta? Parce que je suis con. Problème, on peut pas quitter Windows Beta comme ça. Il faut bah, réinstaller Windows. Alors qu'est-ce que je fais? Depuis plusieurs jours que je ne suis pas là, bah ouais, je fais une pause Twitch. Et pourquoi je fais une pause Twitch? Parce que je dois réinstaller Windows. Ça va durer encore quelques jours et je pense que je pourrais être là d'ici 5 jours. Voilà, pile une minute, c'est parfait. Maintenant, on va vous expliquer un peu plus en détail. Globalement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de réinstaller mon Windows de zéro. Comme donc je prends mon PC, je le reset entièrement et je réinstalle mon Windows. On n'est pas sur une réinstallation juste de Windows et je garde les applications, je garde les fichiers, etc. Non, non, il faut vraiment que je réinstalle, que je réinstalle le Windows et que je remette toutes mes fichiers, toutes mes applications. Voilà. Euh, c'est le bordel. Voilà. Donc Satan était déjà au courant ici, hein, Nathan était déjà au courant, Amaya j'en avais parlé vite fait, Roxane j'en avais parlé mais tu savais pas que j'étais en train de le faire en ce moment, Antonin pareil vite fait, tu devais être vite fait au courant, Lilou je t'avais dit que je le faisais hier, en fait vous étiez déjà à peu près tous au courant, mais voilà. Et donc globalement, eh bien c'est la galère monstre, c'est-à-dire qu'en fait il faut que globalement je me rends compte que ça va, j'ai pas trop de trucs qui sont stockés uniquement sur mon ordinateur, c'est-à-dire que toutes mes sauvegardes quasiment de jeux Steam sont stockés sur le cloud de Steam. Sinon, je joue à des jeux en ligne. Mes logiciels, la plupart, donc par exemple, je pense à Adobe Photoshop que j'utilise pour faire mes plannings. Bah, la plupart, ils utilisent un format externe d'enregistrement des fichiers, des dossiers, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu crées un projet sur Photoshop et tu peux l'enregistrer dans un fichier et après tu peux réouvrir le fichier avec Photoshop pour reprendre là où t'en étais en fait. Donc, du coup, la plupart de mes projets sont soit des fichiers qui sont stockés sur mon bureau parce que mon ordinateur était pas rangé, parce que j'avais pas pris le temps de le ranger quand j'ai vu qu'il allait falloir réinstaller Windows, je me suis pas pris la tête à tout ranger. Donc soit c'est des fichiers que je vais prendre et que je vais copier, c'est déjà fait en fait, ils sont actuellement au chaud sur l'ordinateur familial. Voilà. Soit, eh bien, ce sont des données d'application. Il y a quand même certaines applications dont les données sont stockées. Et par exemple, plus grosse application dont les données sont stockées directement sur mon PC, Streamlabs. C'est-à-dire que vous voyez ici le chat, la configuration du chat, ce qui est autour du chat, ce qu'il y a autour de ma caméra, ce qu'il y a le background, tout, toutes les scènes, ça, les transitions entre les scènes également, ça également, voilà, alors pas les crédits parce que les crédits sont stockés en ligne chez Streamlabs directement et c'est juste une intégration navigateur, mais l'intégration navigateur, elle est stockée sur mon PC, tout est stocké sur mon PC dans un fichier Streamlabs. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus le bordel que ça. Et ça s'appelle une add data. Et ça, ces add data là, déjà de base, t'es pas censé y avoir accès. Moi, j'ai accès parce que j'ai activé des fonctions de développeur et tout, où je me prends la tête pour y accéder, mais globalement, t'es pas censé y avoir accès. Et c'est une galère de les récupérer et de les remettre proprement sur la nouvelle application une fois que j'aurai réinstallé. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux trois trucs euh, à faire du style bah il va falloir que je nomme mon utilisateur exactement de la même façon que celui-là. C'est simple, mon nom d'utilisateur c'est Justin avec une majuscule sur mon PC. Donc je me suis pas embêté, tu vois. Je vais juste remettre ça sur le prochain Windows. Mais si je fais pas ça, tous mes liens de fichiers, enfin tous mes chemins d'accès de fichiers sont morts. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tout mon Streamlabs, toute ma config Streamlabs est morte. Voilà. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà. Il y a aussi les galères de place, c'est-à-dire qu'en fait, ben, l'entièreté de mes fichiers, comme je vous disais, tous mes fichiers de sauvegarde, tout ça, tout ce qui était stocké sur mon bureau,
en fait, salut Incuré, salut. Exactement Ray, c'est exactement ça. Je dois réinstaller Windows entièrement et remettre tout et tout parce que genre on n'est pas sur une simple réinstallation, on est vraiment sur réinstallation avec reset obligatoire, tu vois. Voilà. Et donc c'est euh, c'est une galère monstre parce qu'en fait bah, tous ces fichiers là, c'est 100 gigas à peu près, minimum. Voilà. C'est minimum si je garde le strict minimum du minimum, j'ai 100 gigas de fichiers. Sans compter mes rediffs. Parce qu'il y a certaines rediffs que je veux garder à vie. Il y a certaines rediffusions Dead by Daylight dont je n'ai toujours rien fait et dont je compte faire quelque chose que je dois garder également. Et je dois également garder mes dernières rediffs, en particulier les rediffs sur le hack de la Wii, puisque je n'ai toujours pas fait de montage, j'ai toujours pas posté sur YouTube. Ça va arriver bientôt YouTube, t'inquiète pas. Non, Incuré, c'est pas si simple. Parce que OneDrive, c'est ultra limité et j'ai backup l'entièreté de mon PC sur OneDrive déjà quand j'ai commencé. Parce que je m'étais dit, ouais, OneDrive, c'est génial et tout. Je vais. Je vais backup dessus. Ouais, mon OneDrive, il a été plein en 2 secondes. C'est 100 gigas. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Moi, j'ai 2 Tera de stockage sur mon PC et ils sont pleins. Donc, autant te dire que le OneDrive qui se remplit avec des conneries, ça va très très vite. Et il me disait tout le temps, ouais, OneDrive, ta mère, c'est plein. Du coup, je l'ai désinstallé carrément. OneDrive, je l'ai dégagé. Ça m'a saoulé. Voilà, c'est comme Google Photos qui s'active de base pour tous les fichiers de ton téléphone. Quand tu as un nouveau téléphone, Google Photos s'active de base pour tous les fichiers de ton téléphone. Donc du coup, il te sauvegarde tes screenshots, etc. C'est fait exprès. Le but, c'est qu'en fait, ça sature ton stockage le plus vite possible. Comme ça, tu prends des extensions de stockage. Des gens de ma promiscuité qui ont pu totalement récupérer leur Windows après le bump en double boot. Hein? Déjà, en double... Mais ils l'ont pas récupéré avec OneDrive, hein. Parce que en double boot, tu peux pas récupérer avec OneDrive. Je sais, alors Fedora, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça. Et si tu sauvegardes ton PC, si tu backup, c'est un seul boot, hein. Tu backup pas 2 boots. En fait, tu peux pas faire ça. Donc si là, ils ont backup leur Windows entièrement sur OneDrive, si tu veux, mais pas leur Fedora, c'est pas possible. Donc voilà. Donc bah pour ça je me sers voilà donc j'ai fait mon tri, j'ai gardé mes fichiers. Il y a certains app data. On doit formater le PC pour faire un double boot Fedora Windows. D'accord, ok, chelou comme exercice. Totalement récup leur Windows. Ah, bah c'est facile. Suffit de savoir quel oui ça c'est bon, ça c'est pas un problème. Ah attends, le Windows avant le formatage avec genre avec les données des applications. Oui, une sauvegarde Microsoft. Mais en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que c'est l'un des outils dont je me sers, en fait. Il y a la sauvegarde Microsoft. Le problème, c'est que pour faire une sauvegarde Microsoft, il faut un deuxième disque dur avec la même place, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 Tera et mon deuxième disque dur pour pouvoir sauvegarder entièrement tout avec la sauvegarde Microsoft, qui marche très bien, il n'y a pas de problème. Il me faut un disque dur de 1 Tera 8. Voilà. Parce qu'en fait, la compression, elle est ridicule en fait. Elle est mal foutue. Donc du coup, bah, j'ai pas de deuxième disque dur externe de 1 Tera 8. Pourquoi tu dois redump? Parce que je suis sous Windows Insider. Et que ça me cause des bugs monstrueux. Voilà. Donc du coup, là, j'ai utilisé Clone App pour certaines apps. Quelques petites applications. Le problème, c'est que tout n'est pas... En quel honneur? Bah, par choix. Et c'est un choix de merde. Voilà. Et donc aussi, j'ai essayé d'utiliser la fameuse sauvegarde Microsoft. Le problème, c'est que, bah voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas assez d'espace de stockage. Moi, j'ai un disque dur externe de 50 Go, donc ça va vite, ça se remplit vite, voilà. Le problème, c'est que, bah, même en sélectionnant que les app data, bah en fait, les 50 Go ils sont pleins. Je l'ai bien vu juste avant de lancer le live, enfin juste avant de lancer la rediff, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais bon, globalement, j'ai quand même réussi à récupérer les app data dont j'avais besoin. Normalement, Nathan, donc Noichi, vient demain chez moi
Voir si avec son disque dur de 100 Go on a assez pour récupérer juste ses data en sauvegarde Windows. Peut-être, je verrai bien. Je pense, il me semble que j'ai 219 Go de data, donc je pense que ça suffira pas, mais bon. Écoutez, au pire, je m'en passerai parce que clairement, j'ai pas beaucoup d'app et donc voilà, bah du coup, je voulais vous montrer la sauvegarde et tout, mais en fait, y a pas de, y a pas, y a pas de, y a plus rien à vous montrer puisque tout a crash juste avant que je lance le live. Voilà. Si je peux vous montrer à la rigueur si vous voulez, vite fait. Je vais regarder quand même avant qu'il y ait pas d'infos perso dedans. Non, il n'y a pas d'infos perso. Euh, sur cette vue-là, en tout cas, il n'y a pas d'infos perso. Je vous montre avec live. Hop. Game capture, ça dégage. Crime capture, ça apparaît. Voilà, ça, c'est mon fichier de sauvegarde. Alors, je sais qu'il y a des raccourcis. Vous allez me dire, c'est très con de garder des raccourcis parce que de toute façon, ça mène plus à rien et tout. En fait, les raccourcis, ça me sert juste. Comme ils pèsent pas grand-chose, je les ai laissés. Et en fait, globalement, ils me servent juste à me rappeler des applications que j'avais pour pouvoir les réinstaller, en fait. C'est tout. Voilà. Euh, Donc voilà, vous avez vu ça, vous êtes heureux. Règle d'or en info, tu DL pas une version pas stabilisée si t'as pas les moyens safe de backup tes données pour retourner sur une version stable au besoin. Je pensais qu'il y avait le moyen, c'est pour ça que je l'ai fait. Je pensais en fait que ça fonctionnait comme je pensais que Windows Insider fonctionnait comme les versions bêta des applications sur Google Play. C'est-à-dire que les versions bêta des applications sur Google Play, à n'importe quel moment, tu te désinscris de la bêta et ça va te télécharger une version propre de l'application. Sur Windows Insider, ça marche pas comme ça. Sur le canal dev, tu peux réinstaller ton Windows en gardant tes applications. Par contre, sur le canal Canary ou sur le canal bêta, moi je suis sur le canal Canary, donc c'est le canal le plus insider possible, ça marche pas. Ça marche pas. Même en attendant une version majeure de Windows, tu peux pas. La bêta, tu peux. Canary, même en attendant une version majeure de Windows, tu peux pas. Jamais. Tu es obligé de réinstaller, de reset entièrement ton PC. Et c'est une galère. C'est une galère parce que bah, pour le stream c'est pas stable, pour jouer c'est pas stable. Alors quand je me suis renseigné plus dans les détails, dans les petites lignes, effectivement il y a marqué ne pas installer Windows Insider sur votre machine personnelle, professionnelle. Bah ouais, bah écoute, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Et maintenant que c'est fait, c'est trop tard. En tout cas, Google c'est l'enfer de backup si t'as pas les solutions. Mais oui, oui, le raccourci c'est juste des similinks, donc oui, oui, je sais bien, mais bon. Je sais bien, mais au moins ils me serviront de liste. Parce que j'ai aussi fait un scan de toutes mes applications pour avoir la liste au cas où. Mais bon, on sait jamais, tu vois, ce sera plus simple de faire comme ça. Donc voilà. Donc en petit résumé, bah si je suis pas là depuis quelques jours, c'est parce que je fais ça. Je m'occupe de faire toutes mes backups. Demain, Nathan vient chez moi pour réinstaller Windows. Samedi, je pourrais pas non plus streamer. Parce que même si le PC est remis en état parfaitement et tout, ce qui a aucune chance d'arriver, je ne streamerai pas parce que je veux m'occuper un peu de la chaîne Twitch. Le dimanche soir, je suis invité à une soirée pour le Nouvel An. Le premier, je serai peut-être fatigué, on va voir. Donc ce sera le lundi matin, ce sera le lundi soir. Peut-être que je serai fatigué ou peut-être pas, j'en ai aucune idée. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de quand je vais rentrer de la soirée, le fameux lundi là, je vais voir avec bah, les gens si je pars en vacances ou pas. Voilà, donc ma famille, hein, notamment mes grands-mères, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en vacances chez mes grands-mères tout simplement. Et et voilà, ce qui va se passer, c'est que bah, lundi, vous aurez un planning de la semaine, et peut-être qu'il n'y aura pas de stream de la semaine, peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Justin qui dans ses idées que personne n'a pas vu, j'ai volé les loups, bisous je m'envole. Super, merci. Oh, c'est ma, bisous je m'envole, c'est ma, c'est ma story ça. MDR réel, envoie-toi bien, envole-toi bien. Quoi? Donc voilà. Donc YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était du coup un quart d'heure quand même. Voilà, c'était les explications. Je peux pas vous montrer plus que ça. Je peux vous faire une liste de ce que j'ai fait vite fait. Globalement, j'ai sauvegardé sur Swiss Transfer des versions compressées de mes fichiers. Voilà. J'ai sauvegardé également ça sur le bureau.
de l'ordinateur là-bas, familial. J'ai sauvegardé également sur le disque dur de ma box, parce qu'en fait j'ai pas confiance au disque dur de ma box, j'ai pas confiance à Swiss Transfer, donc voilà. Mais ce sera plus simple de le récupérer sur ça. Ensuite j'ai utilisé Clone App pour les applications que proposait Clone App à cloner, voilà. J'ai essayé de faire une backup Windows, mais malheureusement j'ai pas assez de place sur mon disque dur. Et de toute façon, j'avais pris mes updatas, je les avais copiés-collés pour les plus importantes, notamment Streamlabs et quelques jeux, je les avais copiés, je les ai collés et je les recollerai une fois que j'aurai réinstallé l'application. C'est-à-dire que Streamlabs, je vais le prendre sur le nouveau, une fois que le PC sera réinstallé, je réinstallerai Streamlabs, je copie le répertoire de ce Streamlabs là, je fais fusionner les dossiers et je lance Streamlabs pour la première fois et normalement ça devrait fonctionner. En tout cas, j'y arrive certains. On verra. Et si ça fonctionne pas, il y aura beaucoup de boulot et donc il y aura pas de stream avant un moment. Voilà, voilà. Donc YouTube, plein de bisous. Là, nous, on va aller jouer à Dead by Daylight. J'ai trop envie, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu et j'ai vraiment besoin de me détendre. Ça fait je sais pas combien de temps que je bosse non-stop sur de l'informatique là, plusieurs jours. J'en peux plus. Allez, bisous bisous YouTube. Salut.